Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, la nouvelle 4L au salon de l'auto, les autoroutes vont-elles passer à 110 km/h, un alligator en guise de pare-choc et la question de la semaine. Vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Renault a confirmé la présentation et la réinterprétation moderne de la 4L avec un moteur électrique. Le groupe viendra en force au prochain Mondial de Paris qui se tiendra du 17 au 23 octobre. Alpine exposera ainsi un concept car inédit qui incarne le futur de sa stratégie produit et sportive. Pour rappel, la firme haut a fléché prépare 3 nouveaux modèles électriques. Chez Dacia, on découvrira la gamme avec le nouveau logo. On s'attendait en revanche à voir le premier modèle hybride de la marque basé sur le Joker. Et cela ne semble pas prévu. Le programme sera en revanche copieux chez la maison mère Renault. En plus de la première sortie en public du SUV Austral, proposé avec 2 nouveaux moteurs hybrides e-tech, il y aura le premier Kangoo électrique pour les particuliers avec une autonomie d'environ 300 km. Le ministre des Transports n'envisage pas une baisse de limitation de vitesse sur les autoroutes. Du moins cette mesure n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. La mesure était dans les tuyaux soutenue par la première ministre avant d'être glissée sous le tapis. Et puis l'été est passé sans que l'on sache ce qu'il adviendra des fameux 110 km/h sur autoroute. Et c'est le ministre des Transports qui l'a évoqué à nouveau ce dimanche. Invité de l'émission Questions politiques sur France Inter, Clément Beaune est revenu sur cette question pour l'enterrer, expliquant que ce n'est pas une mesure que nous envisageons. Un enterrement définitif ? Le ministre a bien précisé que la baisse de 20 km/h sur les autoroutes françaises n'était pas envisagée aujourd'hui, ce qui lui évite de s'engager dans un avenir trop lointain. Pour cette troisième actualité de la semaine, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique et plus précisément en Floride. De retour de la chasse, cet homme a décidé de ramener sa proie en l'attachant à l'extérieur de sa voiture. Cet alligator ne devait pas rentrer dans son coffre. La chasse à l'alligator est ouverte en Floride et cela se voit. Sur un post Reddit, un spectacle peu commun a été mis en avant. Un SUV Chevrolet a été aperçu avec un alligator attaché à l'arrière le long du pare-choc. Rassurez-vous, l'animal est mort et à en croire les commentaires du post, ce genre d'image est moins rare que ce que l'on peut penser. Surtout en période de réouverture de la chasse aux reptiles en Floride. L'animal a été ligoté en dessous du coffre, sa queue repliée vers son ventre afin qu'elle ne traîne pas par terre et qu'elle ne dépasse pas en largeur du véhicule. Reste qu'il sera peut-être légèrement fumé par les gaz d'échappement qui ajoutera certainement un peu de goût au dîner. Au moins ça nous change des stickers bébé à bord ou arrête de me coller. Ça y est, l'été est terminé mais sur la route, vous avez croisé pas mal d'automobilistes roulant torse nu ou en tongs. C'est la question de la semaine, mais cette habitude est-elle vraiment légale ? Selon le code de la route via l'article R412-6, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Les forces de l'ordre ou un juge peuvent estimer que conduire en tongs pieds nus ou au contraire avec des talons de 20 cm pourrait entraîner une perte de contrôle ou un accident. Le manque d'équipement du conducteur peut également être considéré comme une infraction, comme par exemple un usager de trottinette électrique qui se promenait torse nu. On peut aisément imaginer que sa tenue sera un facteur aggravant en cas de chute, mais peut-on être verbalisé ? Les forces de l'ordre peuvent tout à fait nous verbaliser s'ils estiment que nous ne sommes pas dans les conditions idéales pour conduire et effectuer les manœuvres de notre véhicule. Il s'agit alors d'une amende de seconde classe d'un montant de 35 €. Cette infraction n'entraîne pas de perte de points sur le permis de conduire. Et pour terminer, pensez-vous qu'il est une bonne idée de baisser la vitesse sur les autoroutes de 20 km/h ? Sur ce, on se donne rendez-vous ce dimanche à 11h pour les astuces de Raoul. En attendant, je vous renvoie vers toutes nos autres vidéos ou alors sur notre site internet pour la moindre question auto. A bientôt !